Salut les amis, bonsoir. Annyeonghaseyo, hello. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sadat depuis la Corée du Sud et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un peu des études ici en Corée du Sud. Comment est-ce qu'il faut procéder, la procédure de A à Z. Donc j'aimerais que on parle de ça aujourd'hui. Je vais vous partager aussi ma procédure également et du coup, c'est à certains qui vont se demander pourquoi je porte le cache-nez. Oui, oui, après, je vais vous expliquer le pourquoi. Oui, je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que je vais vous l'expliquer bientôt, si vous le serez. Du coup, comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir venir ici en Corée du Sud pour pouvoir poursuivre vos études? Donc, ceux qui sont en Afrique, surtout en Afrique francophone, vous savez que si à part la France ou la Suisse ou le Canada, dans les autres pays, vous avez besoin d'apprendre la langue de ce pays-là avant de pouvoir continuer votre domaine d'études. Donc, du coup, la Corée du Sud, c'est également la même chose. Ceux qui vont en Chine, c'est la même chose. Que ceux qui vont aussi au Japon, c'est la même chose. Donc, la Corée du Sud aussi n'est pas l'exception. Donc, quand vous venez ici, vous devrez d'abord apprendre la langue coréenne. Une année où ça dépendra aussi de la maîtrise de tout un chacun, mais maximum une année. Et après ça, vous allez maintenant poursuivre votre domaine d'études. Donc ici, la rentrée, il y a deux sortes de rentrées. Il y a la rentrée de mars, et comme en Europe, la plupart en France, la rentrée c'est septembre. Mais ici, en Corée du Sud, leur rentrée principale c'est en mars. Donc après mars, il y a aussi septembre. Mais ici, mars, c'est leur rentrée, c'est-à-dire la rentrée principale. Vous voyez, non? Donc, il y a la rentrée de mars et la rentrée de septembre. Du coup, vous vous prenez bien avant, vous préparez vos documents, tous les documents qu'il faut. D'abord, c'est pour avoir le niveau qu'il faut, c'est le bac, bien sûr. Il faut le bac, la licence ou le master ou le doctorat que vous avez au pays. Mais le bac, le minimum, c'est le bac. Donc, vous devrez avoir le bac avant de venir ici. Donc, si vous avez le bac, vous allez le faire traduire au ministère des Affaires étrangères en anglais et le faire certifier également au ministère des Affaires étrangères là-bas.